pour tous ceux qui nous ont rejoints par la suite, on va commencer, puisqu'on a déjà un certain nombre qui est connecté, en vous souhaitant avant tout Moadim les Simcha, et en espérant pour tout le monde que les premières fêtes se soient déroulées dans les meilleures, c'était dans des conditions difficiles. En tout cas, l'essentiel, c'est avoir profité de cette énergie, de ce flux qu'Hachem nous a envoyé pendant les premières fêtes, en tout cas le premier soir, où toutes les obligations du Seder sont valables pour tout le monde, même la personne qui est seule, et que Ezrat Hashem, grâce à cette lumière, on atteindra la lumière de Shavuot en se préparant grâce à ce décompte, et ça va être un petit peu le thème dans un premier temps, de ce qu'on va essayer de traiter ensemble, à savoir la supputation, comme on dit, du Homer, Sephirat à Homer, c'est ces jours qu'on va compter tous les soirs à partir de la tombée de la nuit, pour les hommes essentiellement, et ce jusqu'à donc, le don de la Torah. Donc on va compter 7 jours fois 7 semaines, 49 jours. Alors, la première question concernant le Homer, c'est que à quoi ça sert ? À quoi sert le fait de compter chaque soir ? Voilà, ça fait un jour, ça fait 2, ça fait 3, ou qu'on a compté ce soir, le 5e jour du Homer. Alors, le Sefer HaChinour, donc un livre très connu qui traite, on va dire, des raisons d'après le Pshat, d'après le sens simple, pourquoi on doit compter tous les soirs le Homer, et il explique, c'est parce qu'on se rapproche de la fête de Shavuot, parce qu'il faut comprendre que si Hachem nous a fait sortir d'Égypte, c'est la liberté physique, et c'était pour nous amener à une liberté évidemment beaucoup plus importante que celle physique, c'est spirituel, puisque il n'y a pas de but, on n'ouvre pas les portes d'une prison en disant aux prisonniers, vous êtes libres, allez où vous voulez, faites ce que vous voulez. Non. Akadosh Baruch Hu nous a octroyé une liberté extraordinaire, et c'est ce qui fera dire d'ailleurs au Pirkei Avot, En lecha ben chorin, il n'existe d'être plus libre, comme on a vu dans le premier paragraphe de la Haggadah, Ashata Hacha, cette année on est là Avdé, on est encore esclave, et l'année prochaine, Ben Chorin. Donc qu'est-ce que c'est Ben Chorin ? C'est le fils de la liberté. C'est assez curieux comme expression. Autrement dit, la liberté, c'est celle qui engendre l'enfant comme la mère. Ben Chorin, c'est la liberté, justement, va engendrer, je vais être Ben Chorin. Et En Lecha Ben Chorin est la Mishe Osek Batora. Et justement, et c'est évidemment pas le fait du hasard, que les Shabbatot entre Pesach et Shavuot, donc on va lire précisément ces Pirkei Avot, ces maximes des pères, comme on a l'habitude de traduire, où il y a beaucoup de morale, il n'y a pas forcément de halacha, mais c'est une façon également de se préparer moralement à Kabbalat Torah, à recevoir la Torah. Alors, donc celui qui est vraiment libre, celui qui s'occupe de Torah. C'est-à-dire que si on parle de liberté à Pessah, c'est une liberté incomplète, puisque c'est avec la Torah qu'on est vraiment libre. Et quand est-ce qu'on a reçu la Torah à Shavuot ? Donc, la finalité de la sortie d'Égypte, c'était acquérir la vraie liberté par Matan Torah. Alors, le Sefer HaChinour explique comment donc on se prépare justement pour cet événement qui s'appelle Matan Torah. Donc, pour montrer en quelque sorte notre impatience, alors on va compter tous les soirs et c'est ce qu'on fait. Mais à ceci, à cette explication, se pose une question vraiment, on va dire, évidente. Comment se fait-il qu'il n'y a pas d'allusion au Homer à Matan Torah ? Si toute la finalité du conte du Homer, c'est le don de la Torah, pourquoi donc il n'y a pas une allusion ? Et la deuxième question, qui est beaucoup plus classique, beaucoup plus connue, c'est que lorsqu'on attend un événement très important, alors comment on compte ? Il manque 3 semaines, il manque 2 semaines, il manque 1 semaine. C'est-à-dire que quelque part, on fait un compte à rebours. Puisque si je pars du principe que l'événement tant attendu, c'est ce qui est pour moi important, donc à partir de mon point de départ, donc je vais compter à rebours parce que je suis impatient d'atteindre cet objectif. Alors, j'avais donné par le passé des exemples avec de l'argent, celui qui attend 1 million, etc. Donc, on ne va pas revenir sur les mêmes détails. On va essayer d'innover cette année, Be'ezrat Hashem, et apporter donc des explications un peu plus originales. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est que
quand je compte, il manque 3 semaines, ça veut dire que quelque part, ces 3 semaines qui me séparent de cet objectif me dérangent. Je suis impatient. Je veux que ça passe vite. Alors que lorsque je vais compter jour par jour, c'est parce que je donne une importance particulière à chaque jour. Chaque jour, pour moi, est d'une importance incroyable. Aujourd'hui, ça fait 3. Aujourd'hui, ça fait 4. Aujourd'hui, ça fait 5. Et quand je vais terminer l'unité, parce que la Torah m'a dit Sheva Shabbatot, 7 semaines, donc je vais compter aussi la semaine, parce que j'ai complété quelque chose. Alors, je ne sais pas encore quoi, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir des Hashem. Donc, il y a un exemple qui est donné par le Rav Pinkus extraordinaire. À quoi cela ressemble-t-il? C'est quelqu'un qui doit construire un étage, un immeuble de 10 étages. Alors, il va aller évidemment progressivement. Donc, on ne va pas commencer par le 10e et descendre, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à poser les bases. Les bases, c'est Pessah. Le premier jour de Pessah. Ça, c'est la base. À partir de là, je peux construire un immeuble. Et le premier étage, donc je sais qu'il est composé de tant de pièces, dès que toutes les pièces sont construites, je peux dire voici un étage. Et ce qu'on est en train de dire, c'est que je ne pourrai jamais construire le deuxième étage si je n'ai pas construit le premier. Mes amis, le conte du Homer, et on comprend pourquoi lorsque quelqu'un, surtout un homme qui a oublié de compter et il n'a pas fait la bracha et il n'a pas rattrapé le jour suivant, il ne peut plus continuer à compter en faisant la bracha. C'est comme s'il avait interrompu quelque chose. Et on comprend parce que c'est ce qu'on appelle en hébreu chasser. Il manque, il y a une carence. Je ne peux pas continuer à construire sur un vide. Donc, je dois m'interrompre. J'écouterai la bracha, je pourrai répondre, mais je n'ai pas accompli la mitzvah. Et c'est pour ça que c'est tellement important de rattraper. Surtout dans les conditions, donc généralement, lorsque je vais à la tfila, si j'ai oublié par mégarde la veille, donc on a une obligation tous les matins de rappeler. Donc, ce que je conseille, moi, à tout le monde, soit avec les différentes applications qui vous font un rappel pour ne pas oublier le Homer, soit un petit post-it avant d'aller au lit, est-ce que j'ai compté le Homer, ou le lendemain. En tout cas, chacun trouvera sa manière pour que ça soit fait. Et à la fin de ce shiur, quand on va comprendre l'importance de cette séphira, on va se rendre compte de tout l'investissement dont je dois faire preuve pour mener à terme cette œuvre extraordinaire. Parce que qu'est-ce que je suis en train de construire? Et si le Rav Pinkus donne cet exemple, ce parallèle de construire avec un immeuble, c'est que je suis ici en train de construire quelque chose. Mes amis, qu'est-ce que je suis en train de construire? Moi-même. C'est la construction profonde de l'être, mais l'être qui se trouve à l'intérieur de chacun. C'est ce qu'on appelle un neshama. Autrement dit, je suis en train, vous allez me dire, mais je suis déjà en vie, oui. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais vers un traitement. Je dois, comme si chaque jour, je devais améliorer dans un processus. Chaque jour, je répare quelque chose, j'améliore quelque chose. Et le fait qu'on appelle ceci Sephirat HaOmer, donc dans ces sphères célestes, mais qui sont aussi les sphères de notre âme, puisque s'il y a 7 de la Neshama. Alors, vous allez me dire, mais comment j'améliore? Comment pour reprendre une comparaison connue, lorsque nous sommes la veille de Rosh Hashanah, je sais que je vais être jugé, je sais que je dois faire teshuva, je sais que je dois améliorer certains commandements que je fais peut-être pas assez bien, etc. Donc, je sais quoi faire. Tout le monde comprend ce qu'est la teshuva. Mais ici, on ne parle pas tellement de teshuva. C'est peut-être rassembler toutes les facettes de son être intérieur, ce qu'on appelle, nous, de son âme. Comme si quelque part, c'était éparpillé, et donc je dois rassembler et ordonner. Alors,
Pour ce faire, et ce travail se fait, on comprend, progressivement, et c'est valable pour tout le monde. D'ailleurs, il existe un livre où chaque jour, on nous dit comment améliorer tel ou tel mida, tel ou tel trait de caractère chez nous, concernant, donc on va expliquer ce qu'on appelle les 7 séphirotes. Alors, on ne va pas rentrer dans le domaine, on va dire, ésotérique, mais quand on parle des 7 séphirotes, tout le monde l'a au moins entendu déjà une fois. Je rappelle que, indépendamment des 3 matzot que l'on place au-dessus, il y avait donc 6 éléments dans le plateau et le plateau lui-même qui est le 7e. Donc, on retrouve le chiffre 7. Toutes nos fêtes sont évidemment marquées par le chiffre 7, essentiellement Pessah et Sukkot. Et surtout à Sukkot, où on sait que les 7 jours après Shemini Atzeret, c'est après, mais les 7 jours de Sukkot, où chaque jour je reçois un invité. Et chaque invité représente justement cette séphira. Donc il incarne. Ça ne veut pas dire que, par exemple, pour prendre la première que tout le monde connaît, c'est Chesed, représenté par le bras droit. Chesed, généralement, on traduit par la bonté. C'est aussi la grâce. Mais c'est aussi la faculté de donner. Autrement dit, et on comprend que ça va bien avec Abraham, parce que Abraham incarnait ce don, incarnait cette bonté, cette grâce. Et lorsque je dis qu'il faut améliorer, on peut se dire, mais pourquoi? Mais c'est chesed, au contraire, on doit donner. Oui, mais est-ce que je dois donner tout le temps et à tout le monde? Est-ce que chaque fois qu'un enfant demande, je suis obligé de dire oui et de donner? Évidemment que non. Donc tout le monde comprend qu'au niveau du don, et c'est pour ça qu'il y aura 7 fois 7, parce qu'il y a les 7 qualités, mais à l'intérieur des autres 7. C'est-à-dire, il y a par exemple chesed, sheba chesed, la bonté dans la bonté. Après, il y aura, pour prendre la deuxième, gevura. Gevura, généralement, c'est gibor, c'est la puissance. C'est la puissance, mais généralement on traduit par la justice. La justice, c'est vrai. Et quand on parle de justice, c'est aussi une sorte de retenue, de maîtrise. C'est aussi, comme on va le voir, puisque qu'est-ce que ce deuxième personnage, c'est forcément Yitzhak, donc qui fait le pendant de son père. Abraham a tout donné, donc il a donné même au fils de la servante, il a donné aussi à Ishmaël. Donc Yitzhak, c'est la retenue. Et qu'est-ce qu'il représente? On dit c'est la yira, la crainte. Il y a l'amour et la crainte. La crainte, c'est-à-dire qu'il y a en nous une énergie qui nous pousse à la crainte. La crainte, lorsqu'on parle de crainte, évidemment, ce n'est pas ici une peur, c'est un respect. Mais les Chachamim expliqueront aussi que cette même énergie peut être utilisée vers le mal. La crainte étant l'aspect positif, et quel serait l'aspect négatif? C'est lorsque, par exemple, ça se traduira par un sentiment entre les hommes, c'est la haine. Et vous comprenez que, encore une fois, et si je reviens toujours à la période que nous vivons, c'est parce que quelque part, peut-être Hachem attend aussi de nous tous qu'on soit capable d'améliorer. Peut-être qu'il va nous laisser ce temps-là pour qu'on réfléchisse, on s'améliore, et peut-être par l'amélioration de notre trait de caractère. Et j'ai oublié dans le début, que ce shiur soit pour la réfoua de tous les malades, de tous les noms. Bon, ce serait trop long, malheureusement, de les citer, mais pour l'élévation de l'âme aussi du papa de notre ami Armand Wakni, je ne sais pas s'il nous écoute, et évidemment pour l'élévation de l'âme, et que son âme nous protège de là où il est, le Rav Bakshi Doron. Le Rav Bakshi Doron, qui était un des premiers grands rabbins d'Israël, et qui habite vraiment à peine à 100 mètres de chez moi, où je priais tous les soirs, Mincha et Arvit chez lui, et j'avais la chance de le voir, de le saluer tous les jours. Donc, véritablement, c'est une énorme perte pour le peuple juif, une personnalité vraiment hors pair, et vous n'avez qu'à voir un petit peu tout ce qui circule maintenant sur tout ce qu'il a réalisé et sur sa personnalité exceptionnelle, véritablement. Donc, on a perdu quelqu'un, encore une fois, de hors norme, véritablement hors norme. Et ça, c'est de la bouche de tous les grands rabbinim qui ont pris la parole lors de son respect, puisqu'il a été enterré hier. Alors que son zérout nous protège et que maintenant qu'il va être beaucoup plus proche du trône céleste, il puisse intercéder pour la guérison et pour la fin, évidemment, de toute cette malédiction qui s'est abattue sur l'humanité. Amen. Alors,
Donc, ça, c'est la haine. Et malheureusement, tant qu'il restera un résidu de haine, ce qu'on appelle la sin A. La sin A est le pire, et on le sait parce que c'est la raison essentielle de la destruction du temple, et donc forcément de l'exil consécutif, puisque après la destruction du deuxième temple, on a été exilé, même si pour le premier exil, on était tous regroupés à Babel, où la vie juive s'est développée, il y avait des yeshivot. C'est de là qu'apparaîtra évidemment le Talmud Bavli, et c'est pour ça qu'il a été écrit Bavel, celui qui est étudié encore aujourd'hui. Et par contre, une fois que Titus a détruit le deuxième temple, donc là c'est l'éparpillement massif du peuple juif, et jusqu'à aujourd'hui on attend donc ce rassemblement, mais qu'à Betz Nitré Amo Israël, comme on le souhaite, et on le formule 3 fois par jour dans la Hamida, qu'Hachem soit capable de rassembler tous ceux qui ont été exilés, rejetés, Al-Khalfé Haaretz, sur les 4 coins du monde. Donc là, on était donc à Gévoura. Donc, encore une fois, comprendre qu'il faut travailler sur cette haine. Il ne faut pas qu'il reste dans notre cœur un soupçon de haine à l'égard d'un autre juif. Et je suis le premier à le dire, c'est extrêmement difficile. Mais comment imaginer de parfaire, de nettoyer, de réparer notre âme tant qu'il reste des taches? Parce que, comme cette histoire de ce grand rave, je ne sais pas si c'était le Chavetz Chaim, j'ai oublié, qui a vu un jour un juif transgresser le Shabbat et il a pleuré. Et il a pleuré, alors on lui a dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit, parce que j'ai vu un juif transgresser le Shabbat. Je dis, enfin, Rav, vous savez malheureusement qu'il y a des juifs qui transgressent le Shabbat. Il m'a dit, oui, mais si je l'ai vu, c'est parce que moi, quelque part, peut-être que j'ai entendu une fois du Lachon Hara sur un Talmid Chacham et que je n'ai pas réagi. Parce que si Hachem m'a permis ou m'a fait voir quelque chose de mal, c'est pour me dire que j'ai encore quelque chose de mal en moi. Et c'est une leçon extraordinaire, mes amis. Parce que si on était capable de voir que le bien, même lorsque, en apparence, c'est quelque chose de négatif, eh ben, c'est peut-être pour nous enseigner qu'il y a encore quelque chose à réparer. Et c'est ce travail qu'on est en train de réaliser depuis donc, le début du Homer. Ensuite vient Tif Eret. Tif Eret, généralement, c'est l'harmonie. Mais l'harmonie, c'est aussi l'origine de la beauté. Et c'est curieux, parce que PR, c'est quelque chose de merveilleux. C'est vrai. Quand on sait qu'on arrive à cet équilibre entre la justice d'une part et l'amour, on arrive à un équilibre où on a compris que ce troisième personnage, c'était Yaakov. Yaakov, on dit Titan Emet de Yaakov. C'est le Emet. Emet, c'est quelque chose de tellement stable, c'est que vous prenez la première lettre de l'alphabet, la dernière, et la médiane. Et vous obtenez Aleph la première, Tav la dernière, et même c'est la lettre du milieu. Milieu même, peut-être. En tout cas, Emet, c'est quelque chose d'harmonieux, parce que c'est du début jusqu'à la fin. Et c'est ça le véritable équilibre. C'est quelque chose qui n'est pas bancal. Comme l'inverse de Emet, Sheker, qui tient sur la lettre centrale, c'est le Kouf, et évidemment, rien ne peut tenir sur une jambe. Comme disent les Chachamim, la Sheker en lo raglaim. Le Sheker n'a pas de jambes. Littéralement, c'est qu'il ne peut pas aller trop loin. Tôt ou tard, le Sheker sera découvert, pardon, et on verra que c'est le contraire de la vérité. Donc, c'est aussi un sentiment extraordinaire que chacun devrait être capable, et par les temps qui courent, on le voit, Baruch Hashem, dans la majorité de la population juive, que ce soit pratiquante ou pas, c'est la compassion. La compassion trouve son origine dans cet équilibre entre trop de dons et trop de retenue. Au milieu, et comment on appelle Akadosh Baruch Hu, dans le Birkat Hamazon, dont on parlera, Birkat Hamazon, quand on lit tous les passages de la fin, qui c'est qui va mettre la paix entre nous, qui c'est qui va... C'est Harachaman Hu. Harachaman, c'est le miséricordieux, celui qui a la compassion. Et c'est curieux que dans ce domaine, on fasse appel à la Rachmanout, la miséricorde d'Hachem, parce que comme on le sait, on est à l'image de Dieu. De la même façon qu'il est miséricordieux, on a aussi, nous, l'obligation de le copier. Comme Adam, qui vient souvent, comme les gens pensent, de Adama, de la terre, mais ça, c'est pour lui rappeler son origine bas. L'Adama, c'est le corps, mais il y a aussi Adamé. Adamé, c'est je ressemblerai.
Et les Chachamim disent Adam la Elion, à qui je vais ressembler? À Akadosh Baruch Hu. Mais en lo gouf, en lo demutagouf, Akadosh Baruch Hu, ni corps, ni forme de corps. Comment je peux ressembler à Akadosh Baruch Hu? C'est par ses midot. C'est tout ce que la Torah nous raconte, c'est pour que je comprenne comment Akadosh Baruch Hu se comporte. Et tout ce dont il fait preuve, c'est pour m'inciter, moi aussi, pour être à son image. Et on va le voir à travers la sortie d'Égypte, lorsque on arrivera justement à Matan Torah, c'est cette différence. Pourquoi la mer, lorsqu'elle s'est ouverte, elle a été le salut pour le peuple juif et la condamnation pour les Égyptiens. Donc ça, c'est pour la deuxième moitié, Bezrat Hashem, en espérant qu'on ait le temps d'y arriver, pour ne pas perdre le fil. Donc, on a déjà vu Chesed, travailler sur la bonté, travailler sur ne pas qu'il n'y ait pas de résidu de haine en nous. Lorsque il y a également donc la retenue, la maîtrise dans tous les domaines. L'harmonie, c'est la vérité, la recherche de la vérité, la transmission de la vérité. Ensuite, on arrive à Netzar. Netzar, qui est représenté par Moshe. Netzar, c'est Nitzachon en hébreu, c'est la victoire. Et Nitzriyut, c'est aussi l'éternité. Et comment imaginer, comment on va transmettre ça par rapport à un trait de caractère chez l'homme, puisqu'on ne parle pas de victoire, on ne parle pas d'éternité, on parlera de persévérance. Quelqu'un qui persévère, quelqu'un qui sait qu'il doit accomplir quelque chose et malgré tous les obstacles, il va s'obstiner. Il fait partie aussi quelqu'un qui a de l'ambition. Autrement dit, un juif est par nature ambitieux. Peu importe où il va adresser cette ambition, c'est pour réussir dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Mais il est animé toujours de cette ambition parce que ça fait partie de nous. Et comme Moshe est notre maître, eh ben Moshe nous a inculqué en quelque sorte dans nos gènes cette ambition, cette persévérance, cette détermination, parce qu'on veut à tout prix atteindre cet objectif-là. Et c'est ce qu'on appellera donc aussi la fermeté. Ça, c'est Netzar. Et on comprend que celui qui vise la victoire, ben, il sera aussi éternel. Et ça, c'est la victoire. Et on a compris qu'il ne s'agit pas ici d'une victoire militaire. Israël est encore là, parce que c'est une promesse divine, certes, mais parce qu'on s'est attaché à la véritable éternité. Celle que Hachem nous a octroyée, qui nous a permis de traverser toutes les vicissitudes de l'histoire, de surmonter toutes les persécutions, les tentatives d'extermination. Et Hachem est encore là. Il a cours de Alors après, il a dédié le chiour à Papy Salomon. Il y a cours de Rav Shushan. Il y a un micro qui est resté apparemment ouvert. Alors, ensuite, on arrive Yesod. Yesod, c'est quel personnage? Pardon, non, j'ai sauté un. C'est Hod. Excusez-moi. Juste après Netzar, Moshe Rabbeinu, Hod, Aharon. Et c'est vrai que la Torah témoigne de Moshe qu'il était l'homme le plus humble. Mais qui a déclaré qu'il était humble? Hakadosh Baruch Hu. Mais lorsqu'on sait que Aaron est le grand frère et qu'il va céder sa place à son petit frère, à tel point que Moshe, une des raisons pour lesquelles, lorsqu'il s'est vu confier la mission d'aller se présenter devant le Pharaon pour lui demander de laisser sortir le béni Israël, il a dit, envoie celui que tu dois envoyer. Plusieurs réponses. Certains disent, c'est peut-être le Mashiach directement, pourquoi attendre? Et la réponse la plus simple, mais celui qui connaît le peuple, c'est celui qui a passé tout ce temps avec le peuple, c'est mon frère Aaron, qui est mon aîné. Alors, il a dit à Hachem, le voilà, il arrive, il va venir et quand il va te voir, il va se réjouir en son cœur. Alors, comment on peut savoir ce que quelqu'un peut ressentir? Il y a qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, qui peut le faire. Mais on dit que par ce mérite-là, il a porté le Urim et Tumim. C'est le pectoral, le sein pectoral. Parce qu'il avait un cœur tellement pur. Et qu'est-ce que ça veut dire un cœur pur, mes amis? C'est que lorsqu'il a appris que c'est son petit frère qui allait être le chef, qui allait être le libérateur, il s'est réjoui. Non seulement il n'y avait pas une seule once de jalousie, mais il s'est réjoui. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Hod, en dehors d'être la splendeur, mais qui peut véritablement briller, c'est celui qui est véritablement humble. Et qui peut témoigner de cette humilité, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, qui a sondé le cœur de Aaron et qui l'a trouvé tellement pur
Et ça, c'est Hod. Et ça, c'est pour ça qu'il a mérité de porter ses habits, les habits du Kohen Gadol. Et on dit dans un premier temps, c'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû être le Kohen Gadol, mais comme il a refusé, et donc c'est revenu à Aaron, qui sera le premier grand prêtre de l'histoire. Ensuite, on arrive à Yesod. Yesod, littéralement, ce terme désigne la base. La base. Mais quel personnage? Yosef. Et donc, évidemment, si vous vous rappelez à Sukkot, les invités, on est en train de le donner dans l'ordre. Alors, Yesod, c'est la base. Et c'est quoi la base, mes amis? C'est la force de relier des choses. C'est pour ça que quand il y a une représentation, où j'ai dit que Abraham c'était le bras droit, Yesod est représenté par la Brit Mila. Parce que l'union extrême entre deux êtres, c'est l'union de l'homme et de la femme. Et c'est pour ça que c'est représenté par Yesod, parce qu'il a été aussi ce qu'on appelle Shomer Beri. Il a préservé, et nous savons tous qu'une des épreuves les plus difficiles, la plus difficile peut-être qu'il a eu à surmonter Yosef Hatzadik, c'est la femme de Potiphar. Donc justement, c'est grâce à cette, et suite à cette épreuve, qu'il a été qualifié de tzaddik. Donc, c'est aussi savoir communiquer avec l'autre. Parce que, encore une fois, Yesod, la base, c'est la communication. La communication, c'est savoir communiquer et savoir exprimer ce qui est en nous pour établir justement une vraie relation. Et c'est ce qui va donner donc la transmission. Et dans ce domaine-là, c'est aussi quelqu'un qui a atteint ce niveau, il est stable. Parce qu'il est en communication avec tout le monde, il a trouvé un équilibre. Et ça, c'est Yesod. Yesod, c'est la base, c'est l'équilibre. Ensuite, c'est la dernière, c'est Malchut. Malchut, bien entendu, on entend le mot Malchut, on entend Meler, et on pense à un personnage, c'est bien évidemment le roi David, et vous avez trouvé juste. Malchut, c'est qu'est-ce qui caractérise un roi? Un roi, c'est celui qui est Poretz Gader. Poretz Gader, c'est-à-dire il ne suit pas un sentier déjà battu. Un roi, c'est celui qui est capable de passer à l'action. Parce que tout ce qu'on vient de dire, et vous comprenez pourquoi dans le Seder, le plateau, qu'est-ce qu'il fait? Il réunit tous les éléments. Parce que si ça reste une force potentielle, eh bien, Malchut, qui représente ce monde, c'est le passage à l'acte. Et ce passage à l'acte, comment se fait? Donc, comme le roi, c'est le souverain, c'est la souveraineté, c'est aussi l'autorité. Lui ne reçoit d'ordre de personne. Et c'est curieux parce que dans la Halacha, par exemple, le roi juif, nous savons que nous, lorsqu'on fait la Hamida, on se prosterne à certaines parties de la Hamida, mais le roi, lorsqu'il se prosternait la première fois, il faisait toute la Hamida prosternée. Toute la Hamida, le roi était prosterné. Parce qu'il ne fallait pas que justement sa condition ne lui fasse croire qu'il était au-dessus de tout le monde. Donc pour lui rappeler qu'il était complètement soumis à Akadosh Baruch Hu, alors il faisait la Hamida justement penché. Voilà un petit peu, mes amis, un parcours assez rapide parce qu'on aurait pu faire consacrer même 1h30 que sur ça ou plus. Mais je voulais absolument que vous voyiez que lorsqu'on parle du perfectionnement de son être intérieur, il s'agit véritablement de choses concrètes. Ce ne sont pas des choses abstraites qui relèvent de, je ne sais pas moi, de la conscience ou autre. Non, on attend du juif qu'il soit capable de travailler sur chacune de ces midotes, et c'est pour ça qu'il y a 7 x 7, donc il y a 49. Et on va aller un peu plus loin. Et il y a une comparaison assez étonnante qui est faite par notre famille, qu'on avait vue peut-être des années précédentes, mais que je trouve tellement, tellement belle, et par rapport à ce qu'on appelle une Gezerah Shava. Qu'est-ce qui me permet de comparer deux choses? C'est parce que des fois, la Torah utilise la même expression. Et qu'est-ce qui est marqué pour les 7 semaines? Usfartem lachem. Vous compterez pour vous. C'est curieux parce que dans lachem, vous voyez, c'est Meler. Les mêmes lettres que Meler.
Mais qu'est-ce qu'on a mis en premier? C'est le cœur. L'amen, oui, l'achem, kelayot et le moar. C'est comme si on laissait l'intellect de côté et on travaillait sur le cœur. Usfartem lachem. Comment vous pourrez atteindre le roi? C'est lorsque vous travaillerez sur le cœur. Et c'est exactement résumer tout ce qu'on vient de dire. Et il y a également un autre contexte, une autre occurrence dans la Torah, où on va trouver aussi cette façon de compter pour toi-même. Et de quoi il s'agit? Pour ceux ou celles qui ont déjà compris, Vesafra, une femme qui a été impure, elle doit compter, et Vesafra la, et elle comptera pour elle 7 jours. Et c'est ce qui donne aujourd'hui dans la halakha une femme qui a terminé la période de ses règles, elle ne se trempe pas directement au mikvé, comme vous le savez, elle doit compter 7 jours. 7 jours de préparation, avec évidemment, je ne rentre pas dans tous les détails, mais on dit qu'il est bon qu'elle compte, comme on compte le Homer, elle compte aujourd'hui sur le premier jour des, ce qu'on appelle en hébreu les Sheva Nekidim. Mais qu'est-ce que ces 7 jours pour la femme représentent? Eh bien, on sait qu'à la fin, et après le passage au mikvé, et c'était la seule façon justement de la libérer, de changer de statut d'impur à pur. Donc après ce passage, elle va retrouver son mari. Que ce soit pour la première fois pour une jeune fiancée, ou que ce soit pour une femme qui tous les mois, sauf lorsqu'elle tombera enceinte, eh ben, elle devra recompter, et chaque fois pour célébrer ces retrouvailles. Nous, on est en train de compter 7 semaines. Et qu'est-ce qui se passe au bout de ces 7 semaines? Il y a aussi des retrouvailles. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire à Shavuot, quand on sort le Sefer Torah, il y a un texte qui s'appelle la Ketouba. Comme si quelque part, on célébrait un mariage, les retrouvailles entre Akadosh Baruch Hu et le peuple. Mais quand? Après s'être préparé, après s'être purifié, et c'est le vrai terme. C'est-à-dire que ces 7 semaines nous purifient, nous nettoient. Et pour que ce soit bien clair pour nous tous, et je profite de cette occasion, parce que là encore, il y a tellement d'a priori, mais qu'est-ce que c'est la pureté ou l'impureté? Évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on a l'habitude d'appeler l'hygiène. Ce n'est pas parce qu'une femme saigne qu'elle devient évidemment impure, mais on parle ici d'impure, une impureté rituelle. Alors, pour faire très court, qu'est-ce que c'est cette impureté? Quelque part, et tout le monde sait que pendant cette période, elle ne peut pas donner la vie. Donc, que représente l'impureté? C'est une obstruction. C'est comme s'il y avait une fermeture à la vie. Et pour s'ouvrir, il n'y a qu'un seul moyen. Et on le verra, Ezrat Hashem, alors je fais un petit peu le lien avec les deux, mais lorsque Dieu a créé le premier jour de la création, où la Torah nous décrit tout ce qu'il y avait sur toute la surface du globe, eh bien vous l'avez trouvé, c'est de l'eau. Vemaim alpene et tehom. Donc il y avait, toute la planète était merachefet alpene hamaim. Donc on dit que l'esprit divin est plané sur les eaux, c'est-à-dire qu'il y avait de l'eau partout, parce que tout le monde sait que maïm, c'est aussi chayim. C'est qu'il n'y a pas de vie sans eau, et le symbole majeur de la vie, c'est l'eau. Aujourd'hui, on sait, si on veut trouver de la vie ailleurs, en supposant qu'elle existe, on sait que non, mais en tout cas, ça, c'est de l'eau. Et c'est à travers ce passage par l'eau qu'elle récupère son statut de pure. Et que veut dire à ce moment-là pur? C'est attaché à la vie. Et c'est ça la vraie définition. Indépendamment de tout ce que l'on peut imaginer ou tout ce que vous entendrez, il n'y a qu'une seule. Et c'est pour ça que si on comprend bien que c'est comme cela qu'elle va se défaire de ce statut. Et une femme, même si elle peut tomber enceinte, mais qui n'est pas passée par cette eau purificatrice, et que représente le mikvé dans ce domaine-là? Et encore une fois, je jongle avec les deux, mais c'est la réunion des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et c'est le seul jour où il n'y a pas écrit Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu que c'était bon. Parce que la séparation, normalement, n'est pas bonne. Il faut attendre, voir le troisième jour. Et là, on pourra dire 2 fois Kitov, parce que là, une fois qu'on a vu à quoi a servi cette séparation, je peux affirmer
que c'est quelque chose de tov, de bien. Donc, le mikvé, tout le monde sait qu'il y a des eaux d'en bas, des eaux de source, mais il y a aussi une citerne à côté où on a cueilli de l'eau de pluie. Et donc, dans le bassin, il y a un mélange des eaux de pluie et des eaux de la terre. Autrement dit, on est en train de réunir ce qu'Hachem a séparé, comme le symbole suprême de cette réunion, comme la femme qui va se réunir avec son homme, son mari. Et lorsque les eaux d'en haut s'unissent avec celles d'en bas, c'est lorsque il pleut. Et tout le monde sait que sans la pluie ou sans la rosée, tout ce qui existe sur Terre cesserait d'exister. Donc c'est le symbole par excellence de la vie, c'est comme ça qu'Hachem a voulu. Donc la Torah donc, a voulu faire une comparaison dans cette préparation parce qu'on est en train de se purifier. Et se purifier, on sait que c'est quelque chose d'intérieur. Et avec l'eau, on peut se purifier. En Maïm et la Torah. Donc, c'est évidemment à travers la Torah que je pourrais trouver. Donc, lorsque je vais voir ce que la Torah attend de moi, et lorsque je vais être capable de trouver les forces en moi pour améliorer, pour me perfectionner, là, je pourrais dire que je me suis purifié. Je suis alors apte à recevoir la Torah. Encore un point important sur ce sujet, c'est le fait que, comme on a demandé, il n'y a aucune allusion à Matan Torah. C'est quand même curieux. C'est-à-dire, si toute la finalité de cette purification, de ce monde, j'ai compris que c'est pour construire ou reconstruire l'âme profonde de chacun d'entre nous, mais c'est en vue de ce rendez-vous exceptionnel qu'est Matan Torah. Comment il n'y a pas d'allusion? Il y a aussi, pour répondre, c'est la même question en fait, donc lorsque vous regardez le pasouk, on dit que Chamishim Yom, vous compterez 50, mais on ne compte pas 50, on ne compte que 49. Le 50e, apparemment, non, c'est la conclusion, c'est Shavuot, mais on ne le compte pas. On ne dit pas Hayom, ce soir, on est le 50e jour. Ça, on ne le fait pas. Alors, on se demande pourquoi. Pourquoi, et c'est la même question, pourquoi il n'y a pas une allusion à Matan Torah si c'est vraiment la finalité? Alors, on nous dit deux exemples, je vais donner. Le premier, c'est Abraham Avinu. Abraham Avinu, le premier ordre qu'il a reçu, en tout cas dans la Torah écrite, Lech lecha mimolatecha, quitte tout, el haaretz asher areka, vers la terre que je te montrerai. Ça, c'est une lecture possible. Alors, tout le monde pose la question, plus qu'évident, pourquoi il dit va à Canaan? Pourquoi il ne lui a pas dit clairement? Parce que, et la première réponse consiste à dire, c'est je te montrerai. Parce que je veux te tester. Si tu as compris, si tu vois qu'il y a une particularité dans cette terre et que tu te diriges de toi-même, c'est le signe que tu es la bonne personne pour accomplir ma mission et je pourrai alors te la confier. Mais je ne pourrai te confier qu'en terre de Canaan, en terre d'Israël. Ça, c'est une première réponse. Asher Ar-Eka, on dit que je te montrerai. Mais on peut lire aussi où je me montrerai à toi. C'est-à-dire, là maintenant, en dehors d'Israël, je ne peux pas me révéler à toi. Il faut attendre que tu ailles toi en Israël, et en Israël, je pourrai me révéler. Asher Ar-Eka, je me montrerai qu'à toi. C'est aussi une lecture possible. Mais sinon, c'est ce que je voulais dire, pourquoi Hachem ne lui a pas dit, va en terre d'Israël? Et parce que, mes amis, Abraham Avinu n'aurait pas compris. Pourquoi? Quelle serait la différence entre la Mésopotamie où je me trouve, Ur-Kasdim, où j'ai tout bâti, j'ai ma famille, j'ai mes parents, j'ai mes élèves, j'ai ma yeshiva, j'ai tout construit. Pourquoi il y aurait une différence entre tout ce que j'ai ici et là-bas en Israël? Je ne peux pas expliquer. Je ne pourrai te montrer que lorsque tu seras sur place. Et lorsque tu arriveras sur place, tu n'auras plus de questions parce que tu verras et tu comprendras la différence. Ça, mes amis, c'est lorsque quelqu'un veut faire teshuva. Alors, il dit, oui, mais comment tu peux m'expliquer le Shabbat? Pas expliquer le Shabbat. Le Shabbat, c'est cette avira, cette ambiance particulière. Comment on lui dit, viens Shabbat. Je ne lui explique pas ce que c'est Shabbat. Viens passer un Shabbat avec moi. Et en passant Shabbat avec moi, tu vas vivre et tu vas voir. Et c'est comme ça qu'il comprendra. À quoi ça ressemble? Il y a un machal extraordinaire. C'est quelqu'un qui est né dans une grotte.
Alors, on imagine quelqu'un qui est né dans une grotte, qui n'a jamais connu autre chose que la grotte. Il n'a jamais connu autre chose que la grotte. Alors, si maintenant quelqu'un vient et lui dit, viens, sors vers la lumière, même le mot lumière, il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que je ne peux pas expliquer à quelqu'un qui n'a jamais été confronté à la lumière ce qu'est la lumière. C'est comme expliquer à quelqu'un qui n'a pas goûté le miel qu'est-ce que c'est doux. Je ne peux pas expliquer. Il suffit de mettre une petite goutte de miel et il saura. Comme c'est marqué dans le verset Ta'amu ou Kitov. En parlant de la Torah et des mitzvot, on ne dit pas fais, goûte, parce que c'est une question de goût. Chacun ne vit pas le Shabbat de la même façon. Mais lorsque j'ai goûté, j'ai plus besoin d'explication. De la même façon, comment je vais aider cet homme à sortir de la grotte? C'est en lui indiquant le chemin de la sortie. Je ne vais pas lui dire va vers la lumière. Je vais lui dire suis-moi et tu verras ce qui t'attend au bout. Parce qu'il ne peut pas comprendre. Donc, si je veux vraiment aider cette personne, je vais lui dire comment sortir. C'est exactement ce qui s'est passé aussi à la sortie d'Égypte. Donc, on doit servir Dieu, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas ce qui va se passer au matin de Torah, on ne sait pas comment ça va se passer, mais Hachem nous conduit et on le suit. Et parce qu'on a la Emouna. Et c'est ça, quand est-ce qu'ils ont acquis cette véritable Emouna? Au moment où on a traversé la mer Rouge, qu'est-ce qui a marqué? Vaya aminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Et ils ont eu confiance, pas simplement ils ont cru, ils ont eu confiance. Emouna, c'est de Emoun, c'est avoir confiance. Lorsque tous les matins on dit Modé, on termine par Rabba Emunatecha. Tu m'as donné mon âme, tu me l'as rendue, et Rabba Emunatecha, grande est ta confiance. Parce que nous, on a confiance en Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi le bitachon, c'est vivre en sachant que c'est Hachem qui dirige notre monde, mais il y a également la confiance que Dieu a placée en nous, et ça c'est extraordinaire. C'est s'il nous permet de vivre un jour supplémentaire, c'est Rabba Emunatecha. Qu'est-ce qu'elle est grande ta confiance que tu me rends mon âme en espérant que cette journée va être meilleure que la précédente. Et c'est avec ce premier sentiment quand j'ouvre les yeux que je dois entamer ma journée. Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Rabba et Matecha. Donc ça c'est la Emouna. Comme on l'a déjà rappelé, on a eu confiance en Hachem et on a marché dans un désert sans graines, désertique. Et Hachem nous a dit suivez-moi, on l'a suivi. Alors, malheureusement, avec le temps, cette confiance va s'étioler un petit peu, si vous voulez, et il faudra la travailler, il faudra la nourrir. Donc, quand Hachem nous demande de le suivre, et c'est ça, encore une fois, c'est par rapport à un test, en quelque sorte, de la Emouna. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça ce que je voulais rapporter par rapport à la Hakeda. Au moment, on a parlé d'Avraham Avinu, au moment de la Hakeda, et c'est par rapport à deux notions extraordinaires qui se relient, puisque quand je vais traverser, je vais me préparer, je vais relier deux notions extraordinaires qui sont la Chokma, et c'est ça ce que je voudrais expliquer, et le Da'at. Et je conclurai pour passer à autre chose après cela. Qu'est-ce que c'est le test? Lorsque ils sont arrivés, vous savez qu'Abraham, pour aller ligoter, je préfère ce terme, à Hakeda, à son fils, lorsque Dieu lui a demandé de l'offrir sur le mont Moria, il est allé avec Yitzhak et avec Ishmaël et Eliezer. Et quand il a levé les yeux, il a demandé à ses serviteurs, qu'est-ce que vous voyez? Je ne vois rien. Il a demandé à son fils, je vois une nuée. Alors à ce moment-là, il a dit cette phrase, Atem shevupo imachamor. Vous restez ici avec le chamor. Et la Gemara, dans une phrase très percutante, même dérangeante, nous dit chamor, c'est les mêmes lettres que chomer. Et il a dit Am hadome la chamor. C'est un peuple qui ressemble à chamor, à un âne. Mais pourquoi pas simplement dire qu'ils sont hiver, ils n'ont pas vu? Mais pourquoi traiter d'animal? Alors, d'abord, ce n'est pas évidemment du tout péjoratif. Pour bien comprendre la différence entre un animal et un homme, c'est que
lorsque je vois quelque chose, je sais la définir. Je sais à quoi correspond ce que je vois. Un animal, il peut voir un homme à côté de lui, c'est peut-être de la simple chair. Pour lui, il n'y a pas de différence entre un homme et un autre. Pour lui, ce qu'il connaît, c'est ce qu'il boit, c'est ce qu'il mange. Et c'est ça, ba behema, ba ma. En elle, il y a déjà toute son essence. Donc, comme elle va naître, elle va mourir. Donc, il n'y a pas d'évolution possible au niveau de l'animalité, parce qu'elle est condamnée à rester un animal. Donc, quelqu'un qui ne peut pas évoluer est appelé par nos chachamim behema. C'est pas, encore une fois, comme je dis, un animal dans le sens ni cruel, pas du tout, pas du tout. C'est qu'il n'y a pas une véritable évolution, une réflexion profonde, comme on pouvait trouver peut-être chez les anciens philosophes, qui se posaient de bonnes questions, même s'ils ne trouvaient pas toujours les bonnes réponses, mais au moins ils se posaient toujours les bonnes questions, c'est déjà pas mal. Donc, par rapport à cela, donc c'est ça ce qui va définir cette première notion indispensable qu'on appellera dans la Torah Chokhmah. Chokhmah, ce n'est pas la sagesse. C'est la Chokhmah, c'est parce que quand je vois par exemple un livre, je sais qu'il s'agit d'un livre. Mais la différence, par exemple, entre deux êtres humains, un juif et quelqu'un qui ne l'est pas, donc nous, tous les deux, on va voir un livre, mais peut-être que c'est un livre de Torah. Là, pour le non-juif, c'est un livre écrit en hébreu, quelconque. Pour moi, je sais que c'est un livre de Torah, donc il est évidemment empreint de sainteté. Donc, la chorma, c'est koach ma, c'est la force du ma, de l'essence, parce que je sais définir quelle est l'essence de chaque chose. Et ça, mes amis, c'est ce vers quoi on tend, c'est être capable de discerner lorsque je vois quelque chose, je peux définir, je comprends parfaitement de quoi il s'agit. Et pas comme dans la période que nous traversons, où malheureusement on ne comprend pas grand-chose à ce qu'on voit, c'est peut-être qu'on a perdu cette force. C'est peut-être qu'à force de se comporter comme les autres, on est devenu comme les autres. Et c'est peut-être cette définition de Béhéma. Donc, évidemment qu'on mange. Un animal, il vit pour assouvir ses besoins. Donc, un homme, pareil, il a les mêmes besoins, mais par contre, et comme on va le voir par rapport à Kriyat Yam-Souf, il y a une différence entre l'animal et l'homme. C'est que pour la nourriture, l'animal, il n'a aucun souci à se faire. C'est comme s'il avait été créé presque parfait. Et comme l'Agmara le dira, cacher la parnasse a été comparée aussi difficile que le Kriyat Yam-Souf. On va essayer de comprendre d'ailleurs pourquoi, mais c'est assez étonnant. Donc l'homme, le summum de la création, eh ben, il vit constamment avec l'angoisse de la parnassa, alors que l'animal, non. L'animal n'a pas ce souci. Donc aucun animal a un souci, il va chasser. Donc nous, au lieu de chasser, on va travailler, et ce, afin évidemment de pouvoir se nourrir. Donc ça, c'est la notion même de Chokhmah. Chokhmah, comprendre qu'il faut se détacher de la Béhéma. Et mes amis, qu'est-ce qu'on offrait justement à Pessah? À Pessah, c'était la moisson de l'orge. Donc, qu'est-ce qu'on offrait? On offrait une offrande à base d'orge. Mais qu'est-ce que représente l'orge? C'est un aliment animal. Donc, comme si quelque part, je n'avais pas encore acquis cette sagesse et que j'étais comparé à un animal. Et l'animal, c'est la matérialité par excellence. Donc, je suis en train de quitter l'Égypte qui incarne, qui représente cette matérialité. Et comment je le symbolise? Dès que j'ai réussi à me libérer de ces chaînes, le premier jour, dès le deuxième jour, je vais offrir, lorsque le temple existait, une mesure d'orge. Et je comprends maintenant que le point de référence, comme si c'était le point de départ, Hayom Chamisha Yamim, ça fait déjà 5 jours, là, Omer, que je m'éloigne de mon animalité, que je cède, je renonce à une partie de ma matérialité. Donc, plus je vais me détacher, et c'est pour ça que le point de départ, mes amis, c'est le Homer. Et qu'est-ce qu'on offrait à Shavuot? C'était évidemment la récolte du blé. Et là, on offrait 2 pains de fines fleurs. C'est le summum, c'est le travail par excellence. Ça, c'est la nourriture, l'echem. Ça, c'est véritablement la nourriture de l'homme.
c'est que après cette traversée, on va dire, du désert, j'ai atteint mon humanité, ce vers quoi je tendais. Je peux dire que j'ai construit Adam. Et Adam, il mange du pain. L'animal, lui, il se nourrit d'orge. Et qui aussi offrait de l'orge, mes amis? La seule autre offrande que j'offrais avec de l'orge, c'était la femme soupçonnée d'adultère, ce qu'on appelle dans la Torah la sota. C'est curieux. Pourquoi? On comprend par rapport à ce qu'on vient de dire. Parce que si véritablement tu es coupable, qu'est-ce que ça veut dire? Que tu t'es laissé traîner, entraîner par tes instincts animaux. Donc, tu ne mérites pas mieux. Donc, quelle est l'offrande que tu vas apporter? De l'orge. Comme nous, on a fait le deuxième jour de Pessah. Donc, ça, c'est la chorma. Mais il faut la compléter. Maintenant, je sais distinguer que c'est un livre de Torah. Mais qu'est-ce que je vais faire avec lui? Comment je vais m'unir? Je vais entrer en contact. Et c'est ça, évidemment, le plus important. Et alors, les Rachamim disent que ça, c'est ce qu'on va appeler dans les sphirotes aussi, parce qu'il nous manquait les essentiels, mais c'est le da'at. Qu'est-ce que c'est da'at? Da'at, ce n'est pas simplement la connaissance. Da'at, c'est quand j'ai une connaissance, me connecter avec cette connaissance, c'est da'at. C'est pour ça que dans la Torah, da'at, vayeda Adam et Chava. Adam a connu dans le sens évidemment intime, c'est-à-dire qu'ils se sont unis. Il y a la connaissance extérieure et il y a l'union de cette connaissance. Maintenant que je sais que ce livre est un livre de Torah, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? À l'intégrer, à me relier avec. Parce que s'il y a une connaissance qui reste extérieure, donc ça, il manquera l'essentiel, Da'at. Et c'est pour ça que Da'at est représenté par le Dalet des Téphilines. Quand Moshe a demandé à Hachem, montre-moi comment tu diriges le monde, et il lui a montré le nœud des Téphilines. Alors je ne rentre pas dans la discussion talmudique, mais quoi, Hachem il met des Téphilines. Évidemment, ce sont des méchalim, ce sont des paraboles extraordinaires pour lui montrer que quand j'ai mes fils qui pendent devant des téphilines, ces téphilines qu'on ne met pas pendant ces jours-ci d'ailleurs, donc le fil de droite est plus long que celui de gauche. On avait dit que le bras, le côté droit, c'est la bonté, et le côté gauche, c'était la rigueur. Et donc, qu'est-ce que Hachem a voulu dire à Moshe? La bonté, quand tu penses qu'il y a, et c'est les deux fils, je les vois séparés, lorsque je me retourne, qu'est-ce que je vois derrière? Qu'ils sont reliés. Ils sont reliés, ça veut dire Hachem, Ruha Elohim. Il n'y a pas le Dieu de bonté et le Dieu de justice. C'est la même entité. Sauf que malheureusement, des fois, je ne le vois pas. J'ai du mal à imaginer. Et c'est comme ça qu'on avait terminé Kippour. Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Et on le dit d'ailleurs tous les jours dans le schéma. Hachem Elokem, Hachem Echad, Yud Kevavke. On fait allusion aux deux dimensions d'Akadosh Baruch Hu. Alors, et c'est par rapport à cela que Da'at, encore une fois, c'est l'union parfaite. L'union parfaite, il faut comprendre que c'est lorsque il y a cette perfection entre deux êtres, mais il y a aussi Da'at. Bechol derachecha da'ehu. Dans toutes tes voies, tu dois connaître Dieu. C'est-à-dire que Dieu doit faire partie intégrante. Et c'est pour ça qu'on dira que à quoi se définit un tzaddik, par exemple? Tzaddik be'emunato yichyeh. C'est grâce à sa emuna. Et qu'est-ce que c'est, encore une fois, la emuna? Be'emunato yichyeh. Il vivra grâce à sa emuna. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est grâce à sa emuna? Parce qu'il a intégré justement non seulement la connaissance. Je ne peux pas me contenter de dire je sais que Dieu existe. Ça ne suffit pas. Ça, tout le monde peut le savoir. Mais mes amis, il ne s'agit pas de savoir, c'est de vivre avec cette connaissance. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors, c'est toujours bon? Olivier, c'est bon? Il y a quelqu'un qui a partagé son écran, j'essaie de le… D'accord. C'est Luna, s'il te plaît, si tu peux arrêter ton partage d'écran. Ah d'accord, bon c'est bon. Une petite accident de parcours. Alors, donc je voudrais maintenant, lorsque on a parlé de Yosef,
ça me permettra, parce qu'on dit que Yosef, c'est le tzaddik. Tzaddik be'emunato yichye. Alors, qu'est-ce qui a valu à Yosef? Et tellement qu'on va dire un midrash extraordinaire, puisque je voulais à tout prix partager une réflexion aussi sur cette fin de la fête de Pessah. C'est pas, comme on dit, il fallait que ça soit 7 jours. Non, le 7e jour de Pessah est particulier. Il y a eu un miracle extraordinaire qui est la traversée de la mer Rouge. Et on en a parlé, je pense, la dernière fois, mais il y a un texte dans Tehillim qui dit Va Yar Hayam Vayanos. La mer a vu et elle s'est sauvée. Alors, Mara'a, le Midrash demande qu'est-ce que cette mer a vu. Et la mer a vu Atzmot Yosef, Arono shel Yosef, c'est le Aaron de Yosef, c'est-à-dire le cercueil où étaient les ossements de Yosef. Lorsque la mère a vu les ossements de Yosef, elle s'est dit là, je me recule. Alors, pourquoi ? Quel a été le mérite extraordinaire de Yosef ? Et c'est encore une fois un point extrêmement important parce que il y a une chose qu'on ne comprend pas et sur laquelle je voudrais revenir. Lorsque on dit que le peuple juif est arrivé devant la mer Rouge et que Hachem a crié à Moshe, Matitzrak Elai, pourquoi tu continues à prier? D'abord, el ben Israël, Veïsaou, parle aux enfants d'Israël et qu'ils avancent. Donc, on ne comprend pas. Est-ce qu'il existe quelque chose de plus haut que la prière? On nous a toujours dit que c'est la prière qui peut nous sauver dans toutes les circonstances. Hakol kol Yaakov. Bon, que ce soit la prière ou l'étude, mais c'est la voie. Alors, apparemment, ce que ce 7e jour de Pessah a révélé, qu'il y a quelque chose de supérieur à la tfila. En tout cas, on se base sur ce que on va lire. Lorsque même la prière de Moshe n'a pas suffi. Et on lui dit, Hachem lui a dit, c'est pas le moment de prier. Alors, est-ce que c'est parce que, comme certains vont essayer de traduire ou d'expliquer, parce que le peuple juif avait déjà prié, ça suffit? Ou alors parce que Hachem a accepté la prière de Nachshon ben Aminadav, parce que lui est rentré dans l'eau? Alors, l'explication que nos Chachamim donnent, c'est dans certaines circonstances, lorsque on est dans une situation extrêmement difficile. Et on savait très bien qu'il y avait les Égyptiens derrière, il y avait devant, c'était la mer, il y avait un désert aride avec des bêtes sauvages, des montagnes, on était coincés. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle Be'et Tzara. C'est un moment de détresse. Et un moment de détresse, on a l'impression ici que la Torah et ce 7e jour de Pessah est venu nous enseigner quelque chose. Et comme je voudrais encore une fois faire le lien aussi avec l'actualité, parce qu'un rave, comme nous avait enseigné le rabbi précédent, c'est qu'un juif, c'est celui qui sait vivre avec son temps. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec son temps? C'est-à-dire s'inspirer de la Torah pour comprendre les événements du présent. Et encore une fois, on est tellement étonné de voir, puisque tout le monde, même les non-juifs, se sont posé la question, mais qu'est-ce que le bon Dieu attend de nous? Est-ce que c'est en nous isolant? Est-ce que c'est une réflexion plus profonde sur l'humanité, sur le but de cette quête de plaisir ou de bien matériel, peut-être pour mettre un terme, une réflexion, et tout le monde, sincèrement, j'ai parcouru quelques messages où véritablement il y a une réflexion profonde partout, pas que chez nous. Et c'est triste parce que cette réflexion, on aurait attendu en premier lieu du peuple juif. Nous, n'oublions pas qu'on est hors l'Agoïm, on est cette lumière, ce phare. Alors, c'est pas parce qu'on se croit supérieur, non, mais devant certaines situations, nous devons donner l'exemple. Alors, c'est vrai peut-être que parce que nous avons peut-être ici en Israël été le moins touchés ou autre, mais c'est pas de ce point de vue. Sincèrement, c'est pas de ça qu'il s'agit. On revient, et c'est cette comparaison, et le Midrash nous donne
une comparaison extraordinaire que j'ai beaucoup aimée. Alors, je ne sais pas si certains l'ont déjà entendu, mais c'est par rapport à Shirachirim et l'explication qu'on donne, Rashi. On dit Yonati bechakve hasela. Ma colombe, elle est dans les cavités de la roche. Et Rashi nous dit de quoi il s'agit. Il s'agit des Bnei Israël lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge. Ils étaient confrontés en face, c'était la mer, derrière le pharaon qui les poursuivait, et de part et d'autre, l'impossibilité de se rendre à droite ou à gauche. Alors, et il dit à quoi ça ressemble à cette Yona, cette colombe, et pourquoi elle cherche à rentrer, à se cacher dans la cavité de la roche, c'est parce elle a vu, elle a aperçu un faucon, un aigle, qui risque évidemment de la dévorer. Donc pour se protéger, elle veut rentrer. Mais en rentrant, qu'est-ce qu'elle voit? Elle entend, c'est un serpent à sonnette. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle est évidemment d'un côté un danger et de l'autre un autre encore pire. Alors c'est quoi la suite? Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui a marqué dans la suite? Et comment on va interpréter montre-moi ton véritable aspect. Et fais-moi entendre le son de ta voix. C'est-à-dire, est-ce que tu vas enfin reconnaître qu'il y a dans certaines situations une seule solution? C'est que seul Hachem peut te venir en aide. Seul Hachem peut te venir en aide. Mes amis, dans une situation de détresse où on ne sait plus où se tourner à droite ou à gauche, c'est peut-être parce que Hachem attend qu'on montre montre ta vraie face. Donc, ne fais plus semblant. Ne va pas prier dans un minyan où tu vas faire du mimétisme, tu vas faire comme tout le monde. Maintenant, tu es seul chez toi. Donc maintenant, je vais voir véritablement comment tu es, ce que tu penses, ce que tu ressens. Et quand tu pries ou tu étudies, je vais écouter ta voix, pas une voix mêlée aux autres, parce que on est ici individuellement. Donc, il faut que chaque individu se rende compte qu'il est presque indispensable pour que le salut arrive. Si je n'ai pas compris que le rôle que j'ai à jouer, c'est que je n'ai pas compris pourquoi je suis enfermé chez moi. Et ce serait tellement triste. Donc, il faut toujours avoir à la tête, à la pensée, c'est cette notion-là de la colombe, que je trouve une image tellement forte. Et c'est Hachem qui répond, je veux voir ton aspect. Montre-moi ta véritable nature. Et mes amis, ça tombe dans une période où je suis justement en train de changer, d'améliorer cet aspect-là, cet aspect extérieur, mais surtout cet aspect intérieur. Et que lorsque je vais prier, je vais le faire de manière tellement sincère. On raconte qu'il y avait une coutume chez les Ashkénazes, lorsqu'il y avait une grande détresse, qu'est-ce qu'ils faisaient? Par exemple, si un enfant était tombé malade, qu'est-ce qu'elle faisait la mère? La mère allait à la choule, à la sina, elle ouvrait le Echal et elle pleurait. Elle pleurait. Aujourd'hui, peut-être on a perdu cette capacité de pleurer. Alors, évidemment que lorsque je demande pour quelqu'un qui m'est proche, c'est beaucoup plus facile. Mais pleurer, peut-être ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on soit capable de pleurer pour tous les autres. On entend quelqu'un qui, on ne sait pas. Lorsque on voit, aujourd'hui, on entend tellement de cas où des fois les deux parents ont été hospitalisés, les enfants qui restent seuls. Et voilà une jeune fille qui décide, comme ça a été montré, une jeune fille de 16 ans qui dit « Moi, je vais aller m'occuper des enfants qui restent. » 3 étaient encore malades. Elle va passer Pessah sans ses parents, en se mettant en danger pour s'occuper de ses enfants qu'elle ne connaissait pas. Donc, ces gestes-là, mes amis, c'est ce que Hachem attend de nous. C'est ça la véritable face. C'est pourquoi il faut attendre cette détresse. Et peut-être que c'est ce que Hachem a causé pour qu'on surmonte,
on a demandé, mais qu'est-ce qui a fait que la mère s'est reculée? Parce qu'elle a vu quelqu'un reculer, quelqu'un surmonter sa nature. Sa nature l'aurait évidemment poussé entre les bras de la femme de Potiphar. Il s'est sauvé. La mère elle-même, elle a dit, devant quelqu'un qui s'est sauvé, alors je vais aussi me sauver. Et si vous me permettez encore, je sais qu'il est tard, mais encore une petite idée pour conclure. Alors, on aura sinon l'occasion de compléter Ezrat Hashem plus tard, et en espérant que si on arrive à trouver, vu qu'on va rester encore un petit peu en confinement ici en Israël, je ne sais pas si on a déjà la fin, comme vous l'avez en France ici déjà, on l'a déjà annoncé, mais en tout cas, je vous proposerai peut-être un cours hebdomadaire pour commencer, un peu à l'instar de ce qu'on faisait lorsque j'étais encore en France, et de manière à garder peut-être comme ça une certaine coutume pour qu'on puisse se voir Bezrat Hashem au moins une fois par semaine, et on verra après comment ça va évoluer. Alors, ce que je voulais venir et ce que je voulais dire, c'est que pendant cette période du Homer, il y a un petit point sur lequel j'ai peut-être omis de parler. Alors, c'était évidemment volontaire, mais parce que je voulais y revenir. Qu'est-ce qu'on a retenu du Homer, alors que c'est normalement une préparation? Qu'est-ce qu'on a retenu? C'est le deuil. Après Pessah, plus de musique, plus de couper de cheveux, plus de mariage. Alors, il y a une forme de deuil. Alors, je ne comprends pas. Si c'est une période tellement élevée de préparation, de pureté, comment imaginer qu'elle a été entachée d'un deuil? Et tout le monde connaît évidemment la réponse, c'est par rapport à la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui n'ont pas fait preuve de respect mutuel. Donc, très étonnant, mais je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais pour moi, ce qui est un peu dérangeant, c'est ce côté de deuil. Parce que les gens vont s'arrêter. Est-ce qu'on peut comparer, et les gens d'ailleurs font cet amalgame, avec la période des 3 semaines? Qu'est-ce que les 3 semaines? Les 3 semaines, je rappelle, c'est par rapport à la destruction du temple. Donc c'est un mal collectif. Et comment se passe le deuil? Plus on se rapproche de la date, plus le deuil s'intensifie. Alors qu'ici, pendant le Homer, il ne s'agit pas tellement de la perte collective, puisque des malheurs, malheureusement, on en a connu d'autres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? C'est que quelque part, plus que le deuil, moi ce que je voudrais mettre l'accent, c'est beaucoup plus sur le sérieux de cette période. C'est-à-dire, lorsque je dois m'occuper de mon intériorité, alors je ne vais pas aller chez le coiffeur pour travailler sur mon extériorité. Donc, je ne vais pas, lorsque je suis en plein travail intérieur, me réjouir pour des raisons autres. Donc, je vais couper court avec toute autre célébration, mais pas simplement par rapport à une notion de deuil, mais par rapport à une notion d'intériorité. Lorsque quelqu'un réfléchit à lui-même, il ne peut pas évidemment célébrer ou se réjouir avec d'autres. Et c'est cette notion qu'il faudrait retenir, parce que, encore une fois, pardon, merci beaucoup, on ne peut pas retenir de cette période que l'aspect du deuil, parce que, encore une fois, et pourquoi ils sont morts? Parce que eux, à leur niveau, ils devaient nous faire comprendre que quelqu'un qui va rater cette purification, ce travail sur soi, eh ben, non seulement il n'est pas apte à recevoir la Torah, mais par rapport à leur niveau, ils ne seraient pas aptes à transmettre la Torah. Qui étaient les élèves de Rabbi Akiva? Tous les futurs maîtres. Et donc, si on a une façon de s'endeuiller, c'est comme lorsqu'on s'endeuille par rapport à son maître. Donc, Rabbi Akiva ne laissera pas tomber. Il reprendra 5 parmi les plus grands, comme vous le savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNes, donc qui seront les 5 qui vont transmettre la Torah. Alors ça, toute la Torah, c'est par rapport à ces 5 élèves. Vous imaginez 24 000 élèves qui sont des futurs maîtres. Donc, mais Hachem ne voulait pas d'une Torah transmise par quelqu'un qui n'avait pas purifié son intérieur. Et à leur niveau, manquer de respect, évidemment, c'est écrit nulle part que quelqu'un qui manque de respect, il mérite la mort, qu'à Dieu nous plaise. Mais c'est tellement grave
que ça correspond un petit peu comme à une façon, Hachem a préféré qu'il meure, et c'était aussi une épidémie, vous le savez. Alors, pour conclure, et là, il faudra vraiment que je conclue, c'est que on a appris lors de la traversée de la mer Rouge, c'est qu'il y a des fois où la prière ne suffit pas. Et je réponds à la question, mais qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Et les Chachamim répondent, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, c'est-à-dire faire don de quelque chose de profond en nous, être capable de renoncer à nos aspirations d'ordre matériel. Et si je ne suis pas prêt à faire un sacrifice, je ne verrai pas la main d'Hachem. Et il faut bien qu'on se dise que le seul qui pourra apporter une solution à notre situation actuelle, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Une Messirut Nefesh. Pas simplement la prière. Parce que dans ce moment de détresse, et c'est ce que ce 10e jour de Pessah nous a montré, il y a autre chose. Et c'est Nachshon ben Aminadav qui a compris. Mais lui, il est arrivé au maximum. Il était capable de donner sa vie. C'est-à-dire, il va aller au-delà. Qu'est-ce que Hachem nous a demandé? Peut-être de revoir nos priorités. Savoir que ce qu'un juif, ce à quoi il doit donner de l'importance. Et si on est sorti, comment c'est marqué que par rapport à la mer, elle a englouti? Parce que les Égyptiens pensaient que Hachem n'enverrait jamais de déluge. Oui, ils n'ont jamais pensé que c'est eux qui allaient aller vers l'eau et pas l'eau vers eux. Ça, et c'est à niveau évidemment de l'humanité. Mais eux, et ils pensaient qu'en tuant les enfants par l'eau, eh ben, eux aussi ont été tués par l'eau. Et comment se fait-il que cette eau a été salvatrice pour le peuple juif? Et il y a une très très belle image qui nous dit, quand toute la Torah, toute la terre était couverte d'eau, qu'est-ce que Hachem a fait le 3e jour? Il a poussé l'eau pour laisser paraître la terre. Et à qui allait servir cette terre? À Adam. Parce que l'homme avait besoin de la terre, ce qu'on appelle la Yabasha, pour survivre. Lorsque on est arrivé devant l'eau et qu'on s'est comporté comme on s'est comporté, la mer a reconnu en nous Tzurat Adam. C'est-à-dire, il n'y avait pas que le Chomer, comme le Hamor, des êtres purement matériels, mais il y avait aussi la Tzoura. Qu'est-ce que c'est la Tzoura? C'est donner une forme. Nous, on était formés. Et c'est pour ça que Dieu a choisi l'eau. L'eau, c'est le seul élément qui n'a pas de forme. C'est matériel, mais il n'y a pas de forme. Donc, comme pour symboliser, comme le Maharal l'expliquera, il symbole le plaisir. Le plaisir, c'est lorsque je m'occupe uniquement de mon corps, de la matière. Alors, lorsque la mère a vu les bénis Israël, il a compris qu'il existait un peuple, et c'est la première fois qu'on est face à un peuple capable de rappeler Adam. Et qu'est-ce que c'est l'ouverture de la mer Rouge? C'est Maaseh Bereshit. Comme lors de la création, Hachem a demandé à l'eau de se pousser pour laisser la terre pour l'homme, c'est ce que Hachem va demander. Et c'est précisément cette même eau qui va engloutir les Égyptiens, parce que les Égyptiens mourront par leur propre faute. Autrement dit, à ce niveau-là, on a atteint le niveau de Adam. Lorsqu'on a compris qu'on avait, on va dire, une autre dimension. Cette dimension, mes amis, c'est la dimension spirituelle. Et c'est grâce à ça qu'on va atteindre Be'ezrat Hashem Matan Torah. Lorsqu'on aura réussi à travailler sur notre intériorité pendant tout ce travail que nous ferons pendant le Homer, alors la mer s'ouvrira pour nous. On verra Be'ezrat Hashem les Yeshuot. Et comme c'est marqué, Ush'avtem Mayim Besason. Ce jour extraordinaire de Sukkot où on versait de l'eau et on était avec un trou qu'il y avait dans le Beth Amikdash, où on versait de l'eau qui allait jusqu'à l'eau qui était sous la terre. Parce que où se trouve l'eau d'en bas? Sous la terre. Et où se trouve l'eau d'en haut? Au-dessus du ciel. C'est curieux, mais le jour de Sukkot, eh ben, on est entré en contact avec les eaux les plus profondes. Et ça se fait dans la joie, comme à Kriyat Yam-Souf. Eh ben, d'où on a sorti, d'où on a puisé cette eau? Mima'ayane hayeshua. C'est des sources de la délivrance.
Et bien, Bezrat Hashem, qu'on connaisse cette eau de la délivrance et que cette délivrance apporte la guérison et Bezrat Hashem, la fin de tout malheur pour toute l'humanité, en vous souhaitant d'ores et déjà Chag Sameach.